Le soleil a commencé à se lever sur l'aérodrome militaire de Tuskegee, illuminant progressivement l'étendue tentaculaire de la piste, les casernes et les visages enthousiastes des jeunes recrues. Les rayons dorés se reflétaient sur les surfaces polies de quelques avions déjà stationnés, impatients de prendre leur envol. Parmi la foule de nouveaux visages se trouvait Charles McGee, un jeune homme doté d'une passion inextinguible pour le vol. Son cœur s'emballa alors qu'il regardait les avions monter, ressentant l'énergie palpable d'espoir et d'ambition qui enveloppait l'aérodrome. Charlie se tenait légèrement à l'écart du groupe, les mains enfoncées dans les poches de son pantalon fourni par le gouvernement. Le poids des attentes pesait lourd dans l'air, mêlé à l'excitation du premier jour de formation au pilotage. Il pouvait sentir l'impatience monter dans sa poitrine. Aujourd'hui n'était pas juste un autre jour. C'était le début d'un voyage dont il rêvait depuis aussi longtemps qu'il se souvienne. Alors qu'il levait les yeux vers le ciel, son esprit s'emballait avec l'idée de planer à travers les nuages, le vent qui soufflait devant lui et le frisson de manœuvrer un avion. « Ah, McGee !» cria une voix, le tirant de sa rêverie. Il s'agissait de Benjamin Ben Davis, une recrue pleine d'entre inconnus pour son enthousiasme contagieux. Il s'approcha, un large sourire affiché sur son visage. « Tu es prêt à montrer à ces gars de quoi nous sommes faits ?» Charlie rit, les nerfs dans son estomac se calmant légèrement. « Si pas leur montrer, vous voulez dire essayer de ne pas vous écraser le premier jour? Alors bien sûr. » Il essaya de paraître nonchalant, mais la vérité était que l'idée de voler faisait battre son cœur à la fois d'excitation et de peur. « Allez, vous savez que nous allons être les meilleurs pilotes qu'il ait jamais vus, » a déclaré Ben, les yeux brillants de détermination. « Nous devons leur prouver qu'ils ont tort. Montrez-leur que nous sommes aussi bons, voire meilleurs, que n'importe qui d'autre. » Charlie hocha la tête, ressentant un sentiment de camaraderie avec Ben. Ils avaient tous deux fait face à leur part de scepticisme en grandissant, et maintenant ils se trouvaient ici, au bord du précipice de l'histoire. « Two as race on. Faisons ça. » À mesure qu'ils se dirigeaient vers la zone de rassemblement, l'ambiance a changé. Les recrues se sont rassemblés en demi-cercle, attendant les instructions de leurs instructeurs blancs, au visage sévère et inflexible. La tension était palpable alors que les recrues échangeaient des regards, parfaitement conscientes de la dynamique raciale qui les menaçait. Charlie sentit un nœud se serrer dans son ventre. Ce n'était pas seulement la peur de voler, c'était la peur de faire leurs preuves dans un environnement qui doutait depuis longtemps de leurs capacités. « Écoutez !» aboya l'un des instructeurs, un homme de grande taille avec une expression durcie qui semblait gravée dans ses traits. « Vous êtes ici parce que vous avez été choisi pour suivre une formation de pilote. Ne pensez pas une seconde que vous bénéficierez d'un traitement spécial simplement en raison de la couleur de votre peau. Vous devrez travailler 2 fois plus dur pour gagner votre place dans le ciel. » Une vague de murmures parcourut les recrues. Le cœur de Charlie se serra. Il échangea un regard avec Ben, qui serra les poings à ses côtés. Les paroles de l'instructeur étaient destinées à intimider, mais elles n'ont fait qu'alimenter la détermination de Charlie. Il ne laisserait pas les préjugés définir son voyage. Il prouverait leur valeur par leurs compétences et leur détermination. Au début de l'entraînement, les recrues étaient confrontés à des exercices physiques épuisants qui mettaient à l'épreuve leur endurance et leur force mentale. Le soleil tapait impitoyablement et l'air était épais de sueur et d'efforts. Des insultes raciales ponctuaient parfois l'air, lancées par ceux qui s'accrochaient encore à des croyances dépassées sur les capacités et la race. Charlie sentit la douleur de ces mots, mais il concentra sa colère, se rappelant pourquoi il était là. « Charlie, ne les laisse pas t'atteindre » dit Ben pendant une pause, essuyant la sueur de son front. « Nous sommes ici parce que notre place est ici. Nous allons leur montrer que nous pouvons voler aussi bien que n'importe qui. »« Ouais, je sais » répondit Charlie, mettant sa frustration de côté. « Mais c'est juste, c'est difficile de garder la tête dans le jeu quand il nous jette constamment de l'ombre. » Ben hocha la tête, son expression sérieuse. « Nous devons nous serrer les coudes. Nous sommes une équipe et ensemble, nous pouvons tout réaliser. Pensez simplement à ce que cela signifierait de voler dans les cieux, un pilote noir menant la charge. » Cette pensée a allumé une étincelle chez Charlie. Il pouvait l'imaginer, un escadron de pilotes noirs planant dans les cieux, leurs avions scintillant au soleil alors qu'ils exécutaient des manœuvres impeccables. C'était un rêve pour lequel il valait la peine de se battre. « Tu as raison, » dit-il, la détermination s'insinuant dans sa voix. « Nous allons leur montrer ce que nous pouvons faire. Nous laisserons notre marque. » Au fil des jours, l'entraînement rigoureux s'est poursuivi.
Les recrues étaient confrontées non seulement à des défis physiques, mais aussi à la tension mentale liée à la lutte contre les préjugés enracinés de leurs instructeurs. Charlie et Ben ont noué des liens étroits avec quelques autres recrues, partageant leurs rêves et leurs aspirations pendant les pauses. Ils ont parlé du vol au-dessus des nuages, de l'honneur que procure le fait d'être pilote et de l'héritage qu'il espérait créer. Enfin, le jour arriva pour leur premier vol. L'anticipation était électrique, mais les nerfs aussi. Charlie se tenait à côté de Ben, son cœur battant la chamade alors qu'il enfilait leur tenue de vol. Le bourdonnement des moteurs d'avion emplissait l'air et la vue des avions alignés sur le tarmac le faisait frissonner. « Ça y est ?» dit Ben, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Notre chance de leur montrer que notre place est dans le ciel. » Charlie prit une profonde inspiration, essayant de calmer son cœur qui s'emballait. « Ouais, souviens-toi juste de l'entraînement. Nous avons travaillé dur pour ce moment. » Alors qu'il approchait de l'avion, l'excitation de Charlie se mêlait à l'appréhension. En montant dans le cockpit, il ressentit la montée d'adrénaline familière. La voix de l'instructeur crépitait dans la radio, les dirigeant avec un mélange d'impatience et de scepticisme. « McGee, 2ES Lopermere. Voyons ce que vous pouvez faire, » ordonna l'instructeur. Charlie hocha la tête, la détermination inondant ses veines. Il saisit les commandes, sentant la puissance de l'avion sous lui. Alors que l'avion roulait sur la piste, il pouvait entendre le rugissement du moteur, les vibrations se répercutant dans tout son corps. À chaque seconde qui passait, sa peur commençait à se dissiper, remplacée par l'exaltation. « Décollage dans 3, 2, 1 !» a crié l'instructeur. Avec une poussée de puissance, Charlie a tiré sur les commandes et l'avion a décollé du sol. La sensation de voler était indescriptible, un mélange de liberté et d'exaltation qui le faisait se sentir vivant. Il a manœuvré l'avion dans le ciel, la terre s'effondrant sous lui. Pendant un instant, tous les doutes, les insultes, les défis sont passés au second plan. C'était juste lui et le ciel. « Regardez-les, Basigriega !» Ben s'est exclamé depuis son propre cockpit, sa voix remplie d'excitation. « Tu vas très bien, Charlie !» Le frisson de planer à travers les nuages était enivrant. Charlie s'inclina à gauche, puis à droite, sentant l'avion répondre à chacun de ses ordres. Il n'était plus seulement un jeune homme noir issu d'une communauté ségrégée. C'était un pilote, une force avec laquelle il fallait compter. Alors qu'il effectuait une série de manœuvres, il pouvait presque entendre dans son esprit les acclamations de ses amis et de sa famille, le poussant à continuer. Mais alors qu'il atterrissait et descendait de l'avion, la réalité de leur situation leur est revenue. Les instructeurs, les bras croisés et les visages désapprobateurs, n'offrèrent que quelques brefs hochements de tête en guise de reconnaissance. La condescendance était palpable et pendant un bref instant, Charlie se sentit dégonflé. « Ne les laisse pas t'atteindre, » dit Ben en posant une main sur l'épaule de Charlie. « Nous l'avons fait. Nous avons volé. C'est ce qui compte. » Charlie prit une profonde inspiration, permettant au poids de la déception de se dissoudre. « Two as raise on. Nous allons dépasser cela. Nous devons exceller, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui croient en nous. » Avec une détermination renouvelée, le groupe s'est rassemblé, leurs esprits se sont enflammés. Ils se sont engagés à se soutenir mutuellement, à relever les défis à venir et à prouver qu'il était plus que capable de devenir l'arme secrète de l'Amérique. Ensemble, ils s'élèveraient au-dessus des préjugés, alimentés par leurs rêves et le lien indestructible qu'il avait noué. Le ciel n'était plus seulement un lieu de rêve, c'était à eux de conquérir. Alors que le soleil descendait bas sur l'horizon, projetant de longues ombres sur l'aérodrome militaire de Tuskegee, Charlie s'assit sur le bord de sa couchette, une lettre froissée dans ses mains. L'odeur familière du papier se mêlait au métal froid de la caserne, créant une atmosphère chargée d'émotions. Ses yeux parcouraient les lignes pour la énième fois, chaque mot faisant écho aux luttes auxquelles sa famille était confrontée dans son pays. Les lois Jim Crow, dures et impitoyables, avaient tissé une tapisserie d'inégalités qui enveloppait ses proches. Il pouvait presque entendre la voix de sa mère résonner à travers les pages, remplie de la force tranquille qu'il avait toujours définie. « Charlie, » se murmura-t-il, « c'est pour ça que tu voles. » La lettre parlait de l'accès refusé de ses jeunes frères et sœurs à la piscine locale et de la menace de l'emploi de son père parce qu'il avait osé exiger des salaires équitables. Les injustices se sont accumulées, étouffantes mais motivantes. Il froissa légèrement la lettre dans son poing, sentant le poids du sort de sa famille peser sur lui. Il devait faire plus que simplement s'entraîner. Il devait se battre pour eux tous.
À ce moment-là, Ben entra, son attitude étant un mélange de légèreté et de camaraderie. « Ah, Charlie, on dirait que quelqu'un vient de te dire que tu ne peux pas voler. » A-t-il plaisanté, un sourire éclatant sur son visage. « Qu'est-ce qui te déprime autant ?» Charlie leva les yeux, les coins de sa bouche se contractant en un sourire malgré son humeur sombre. « C'est juste cette lettre de chez moi. C'est dur pour eux, Ben. Je veux dire, vraiment dur. » L'expression de Ben changea, son attitude enjouée remplacée par une compréhension grave. « Vous savez, ma famille aussi est en difficulté. Mon père a été licencié parce qu'il avait dénoncé ses salaires injustes. C'est fou là-bas, mec. » Il fit une pause, les sourcils froncés alors qu'il posait une main sur l'épaule de Charlie. « Mais c'est pour ça que nous sommes ici, n'est-ce pas? Pour leur montrer que nous valons quelque chose. Nous ne sommes pas que des pilotes, nous faisons partie de quelque chose de plus grand. » Charlie hocha la tête, sentant le feu se rallumer en lui. « Two as raison. Nous nous battons pour bien plus que de simples médailles. Nous nous battons pour le respect, pour nos familles. Faisons en sorte qu'ils sachent que nous ne sommes pas là seulement pour voler, nous sommes là pour gagner. » Au fil des jours, l'excitation de leur premier déploiement se profilait au coin de la rue, un mélange d'exaltation et d'appréhension parcourant les aviateurs. Les aviateurs de Tuskegee devaient protéger les bombardiers lors de leur mission, une responsabilité cruciale qui s'accompagnait de ses propres craintes et doutes. Charlie pouvait sentir le poids des attentes sur ses épaules, non seulement de la part du commandement militaire, mais aussi de lui-même et de ses collègues pilotes. Il s'était entraîné dur, mais là, c'était différent. C'était la guerre. La veille de leur première mission, l'ambiance dans la caserne était électrique. Les hommes faisaient les 100 pas, les voix se mêlant à voix basse alors qu'ils discutaient de leur stratégie et des chances de succès. Au milieu du bruit, Charlie se tenait près de la fenêtre, regardant les avions glisser gracieusement sur la piste. Il sentit un mélange de fierté et d'anxiété. La réalité de ce qu'il s'apprêtait à entreprendre s'installait lourdement dans son cœur. Et la terre à Charlie. Cry a Ben, Brazon S.A. Trance. Tu es prêt pour ça? Charlie se tourna, se forçant à sourire. Je suppose que je suis aussi prêt que jamais. Je pense juste à la façon dont nous serons reçus. Vous savez comment certains pilotes nous regardent. Ben haussa les épaules, sa bravade habituelle transparaît. Laissez-les douter. Nous leur montrerons de quoi nous sommes faits. Respectez simplement le plan et tout ira bien. En plus, ce n'est pas comme si nous n'avions pas fait face à pire, n'est-ce pas? Bien, répondit Charlie, sentant la camaraderie renforcer sa détermination. Faisons en sorte qu'ils se souviennent de nous. Le lendemain matin, alors que l'aube se levait, ils se rassemblèrent sur le tarmac, le rugissement des moteurs emplissant l'air d'une symphonie à la fois de peur et d'excitation. Charlie se tenait aux côtés de Ben, le reste de leur escadron formant un cercle serré autour de leur commandant. Il sentit une montée d'adrénaline le parcourir alors que le briefing commençait. Les enjeux étaient élevés et tous les yeux étaient rivés sur eux. « Messieurs, aujourd'hui nous partons au combat », annonça leur commandant, d'une voix ferme et autoritaire. « Votre mission est d'escorter les bombardiers. Restez proches, surveillez vos arrières et souvenez-vous de votre entraînement. Vous êtes l'avenir de cette force aérienne. Prouvez-leur le contraire. » À la fin du briefing, Charlie échangea un regard tendu avec Ben. « Nous faisons cela » a affirmé Ben, la détermination gravée sur son visage. « Pas de retour en arrière maintenant. » Les moteurs rugirent et bientôt ils furent en l'air, le sol s'effondrant sous eux. La sensation était enivrante. L'apesanteur du vol combiné aux frissons de leur mission a rempli Charlie d'un but. Il a manœuvré l'avion, son instinct s'étant mis en route alors qu'il s'adaptait au rythme du ciel. « Charlie, tu nous mènes dans la mêlée » crépita la voix de Ben à la radio, pleine d'excitation. « Montrons-leur de quoi nous sommes faits. » Alors qu'il approchait de la formation de bombardiers, le spectacle était à la fois impressionnant et terrifiant. Des rangées d'avions massifs traversaient les nuages, leur vulnérabilité étant mise à nu. Le cœur de Charlie s'emballa alors qu'il prenait position, scrutant le ciel à la recherche de tout signe d'avion ennemi. L'anticipation était palpable, une tempête se préparait dans les cieux. Soudain, le chaos éclata lorsque des combattants allemands apparurent, fondant tels des faucons sur leur proie. « On y va !» cria Charlie, l'adrénaline le traversant. « Restez vigilants, tout le monde !» Le combat fut brutal et impitoyable.
Les balles sifflaient et des explosions éclataient autour d'eux. Charlie volait avec précision, son instinct le guidant à travers le chaos. Il pouvait sentir la camaraderie au sein de l'escadron, leur confiance mutuelle se solidifiant à chaque manœuvre. « Couvrez-moi !» La voix de Ben résonna alors qu'il plongeait pour engager un combattant ennemi. Le cœur de Charlie s'emballa alors qu'il manœuvrait son avion, se positionnant pour protéger son ami. L'air était chargé de tension, chaque seconde s'étendant sur une éternité. « J.T. Sushins, Ben, sortez-le !» cria Charlie, concentré comme un rasoir. Avec un crépitement de coups de feu, Ben engagea l'ennemi et Charlie retint son souffle, priant pour la victoire. Le ciel s'est rempli de fumée et de feu, et pendant un instant, le temps s'est arrêté. En fin de compte, leur travail d'équipe a prévalu. Ils se sont battus vaillamment, alors que le dernier combattant ennemi tombait. Un rugissement de triomphe a éclaté à la radio. « Est-ce qu'on vient de faire ça ?» s'exclama Ben, son excitation palpable. « Bon sang, ouais, nous l'avons fait !» répondit Charlie, un sourire éclatant sur son visage alors que l'adrénaline commençait à refluer. Ils avaient fait leurs preuves, non seulement auprès de leurs détracteurs, mais aussi les uns envers les autres. De retour à la base, les aviateurs ont été accueillis par des acclamations et des applaudissements, leur première mission étant un succès retentissant. Pourtant, au milieu de la célébration, Charlie ne pouvait pas se débarrasser du doute tenace qui persistait dans l'air. Des murmures de scepticisme s'accrochaient encore au plus haut gradé, et il pouvait sentir la tension bouillonner sous la surface. La victoire était douce amère, comme si elle n'était que le début d'une bataille beaucoup plus vaste, non seulement contre l'ennemi dans les airs, mais aussi contre les préjugés qui les hantaient encore sur le terrain. Alors que la nuit avançait, Charlie se réunit avec Ben et le reste de l'escadron, le moral au plus haut malgré la tension sous-jacente. Ils ont partagé des histoires de la journée, les rires se mêlant aux ombres de doute qui planaient au-dessus de leur tête. « Pouvez-vous croire qu'ils doutent encore de nous ?» dit Ben en secouant la tête avec incrédulité. « Que devons-nous faire de plus pour prouver que nous appartenons ici ?» Charlie prit une profonde inspiration, ses pensées faisant écho à ce sentiment. « Parfois, on a l'impression que nous menons deux guerres, Ben, un dans les airs et un ici-bas. Mais nous continuerons de leur prouver le contraire, une mission à la fois. Ensemble, affirma Ben en tapant dans le dos de Charlie. Nous sommes dans le même bateau. Forts de leurs liens et des luttes communes à venir, les aviateurs se sont préparés à relever tous les défis qui les attendaient avec une détermination inébranlable. Ce n'étaient pas seulement des pilotes, ils formaient une fraternité prête à s'envoler vers l'inconnu. Alors que la guerre faisait rage, les aviateurs de Tuskegee se sont retrouvés aux prises avec les complexités de leur double existence. Dans les brefs instants de répit entre les missions, le capitaine Charles McGee se retrouvait souvent perdu dans ses pensées. Le ciel était un champ de bataille non seulement contre les avions ennemis, mais aussi contre le poids oppressant de la discrimination raciale qui les suivait comme une ombre. Un après-midi, il se tenait au bord de l'aérodrome, regardant le soleil plonger sous l'horizon, les couleurs vibrantes de l'orange et du violet se transformant en une toile sombre. C'était un spectacle magnifique, mais il semblait entaché par les réalités de leur combat. Charlie, une voix perça sa rêverie, le ramenant au présent. Il s'agissait de Benjamin Ben Davis, son ami et allié le plus proche. « Ça va, mec !» Charlie se tourna vers Ben, se forçant à sourire. « Je pense juste à tout. Cette guerre, notre place dans celle-ci. C'est beaucoup à porter. » Ben hocha la tête, son expression sérieuse. « Je comprends. Nous risquons nos vies pour un pays qui ne nous considère même pas comme des égaux. C'est frustrant. » « Frustrant ne suffit pas à le couvrir, répondit Charlie, la voix pleine d'émotion. Mais nous ne pouvons pas oublier pourquoi nous faisons cela. Nous ne nous battons pas seulement pour nous-mêmes, nous nous battons pour nos familles, pour nos communautés. Nous prouvons que nous pouvons le faire. Ben posa une main sur l'épaule de Charlie, sa prise ferme. Two as race on. Nous devons continuer à avancer. Il ne s'agit pas seulement de voler, il s'agit de faire tomber ces barrières. Nous le devons à ceux qui nous ont précédés. Pendant qu'ils parlaient, le poids de leur mission pesait lourdement sur le cœur de Charlie. La perte du membre de leur escadron, le lieutenant Harold Red Johnson, persistait dans l'air comme un brouillard inébranlable. Red avait été plus qu'un simple camarade. C'était un frère plein de vie et de rire, dont l'absence laissait dans leur rang un gouffre difficile à combler.
L'escadron avait fait preuve de deuil, mais les émotions brutes de chagrin et de colère couvaient juste sous la surface. « Avez-vous parlé aux autres ?» demanda Charlie en jetant un coup d'œil vers la caserne où le reste de l'escadron était rassemblé. Ben soupira en passant une main dans ses cheveux. « Pas vraiment. Tout le monde est à cran. Je pense que nous ressentons tout le poids de ce qui s'est passé. Il est difficile de se concentrer quand on est encore en train de gérer cette perte. Je vais leur parler, décida Charlie, la mâchoire serrée par la détermination. Nous ne pouvons pas laisser cela nous déchirer. Red ne voudrait pas ça. Ce soir-là, Charlie a convoqué une réunion au réfectoire. L'atmosphère était sombre alors que ses camarades aviateurs se rassemblaient, leurs visages gravés de tristesse. Ils se tenaient au bout de la longue table, les plafonniers vacillants projetant des ombres qui dansaient sur leurs traits. « Messieurs, commença-t-il, d'une voix ferme malgré l'agitation qui l'habitait. Je sais que nous souffrons tous en ce moment. Red était l'un des nôtres, et le perdre est quelque chose que nous porterons pour le reste de notre vie. Mais nous devons nous rappeler pourquoi nous sommes ici. Nous ne sommes pas que des pilotes, nous sommes une unité. Nous nous battons pour une cause plus grande que nous-mêmes. » Un murmure d'accord parcourut la salle, même si la tension restait palpable. « Nous devons honorer la mémoire de Red, » a poursuivi Charlie, en nous soutenant les uns les autres. « Nous devons être plus forts ensemble que séparément. Nous le devons à lui et à nous-mêmes. »« Charlie a raison, » intervint Ben, sa voix s'élevant au-dessus des murmures silencieux. « Red ne voudrait pas que nous soyons désespérés. Il voudrait que nous volions, combattions et prouvions que notre place est ici. » L'un des plus jeunes pilotes, le soldat Lewis, a pris la parole avec hésitation. « Mais comment pouvons-nous continuer quand nous avons l'impression que le monde est contre nous ?» Charlie inspira profondément, cherchant les mots justes. « En ne laissant pas la peur dicter nos actions, en volant avec détermination et courage. Nous avons fait face aux tirs ennemis et nous nous sommes battus pour le respect. Nous ne luttons pas seulement pour nos vies dans le ciel, nous luttons pour notre dignité sur le terrain. C'est ce qui fait notre force. » La pièce devint silencieuse tandis que ses paroles restaient en suspens. Lentement, les têtes commencèrent à hocher la tête et Charlie sentit un sentiment de détermination grandir parmi elles. C'était une petite lueur d'espoir au milieu de leur chagrin, mais c'était suffisant pour allumer un feu. Alors que la réunion touchait à sa fin, ils ont tous convenu d'honorer la mémoire de Red en formant une équipe. Ils surmonteraient la douleur, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi en hommage à leurs camarades tombés au combat. La camaraderie qui avait été mise à l'épreuve par le chagrin était désormais fortifiée par un objectif commun. Le lendemain, après une séance d'entraînement rigoureuse, les aviateurs ont reçu des éloges pour leur bravoure lors des missions précédentes. Les distinctions étaient destinées à remonter le moral, mais alors qu'ils se tenaient en formation, Charlie ne pouvait s'empêcher de penser qu'il s'agissait d'un geste creux. Les applaudissements de leurs supérieurs ont été éclipsés par la discrimination raciale persistante à laquelle ils étaient confrontés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la base. « Félicitations, messieurs », a félicité le commandant, ses paroles résonnant dans les airs. « Vous avez fait vos preuves à maintes reprises. L'effort de guerre repose sur des pilotes comme vous. » Pendant que l'officier parlait, Charlie remarqua un groupe de pilotes blancs qui s'attardaient à proximité, leur regard sceptique dirigé vers les aviateurs de Tuskegee. Il sentit un nœud se serrer dans son estomac, une frustration familière remonter à la surface. « Ne soyons pas trop à l'aise », marmonna Ben dans sa barbe, partageant le sentiment de Charlie. « Ils trouveront un moyen de nous saper, regardez simplement. » Après la cérémonie, Charlie et Ben se sont approchés des autres pilotes, déterminés à briser les barrières qui subsistaient. « Hé !» appela Charlie, forçant un ton désinvolte. « Nous apprécions cette reconnaissance. Cela signifie beaucoup. » L'un des pilotes, le lieutenant Smith, croisa les bras, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. « Bien sûr, c'est agréable d'avoir une salle d'applaudissements. N'oubliez pas que le chemin vers le sommet est long. Ne soyez pas trop arrogants. » Les yeux de Ben se plissèrent, mais Charlie intervint avant que la tension ne s'intensifie. « Nous ne sommes pas là pour nous vanter. Nous sommes ici pour faire un travail. Tout comme toi. » La conversation restait en suspens, pleine de défis tacites. Charlie pouvait sentir le poids de leurs préjugés, les doutes qui les entouraient comme un nuage d'orage. Ils savaient qu'ils devaient faire leurs preuves encore et encore, non seulement auprès de leurs supérieurs, mais aussi auprès de ceux qui refusaient de les considérer comme des égaux. Plus tard dans la soirée, alors que Charlie se préparait pour leur prochaine mission,
il ne pouvait se débarrasser de son sentiment de malaise. Le ciel était dangereux et les enjeux étaient plus élevés que jamais. Il devait être réaffecté sous la direction d'un nouveau commandant, un colonel dont la réputation le précédait, une réputation qui n'augure rien de bon pour les aviateurs de Tuskegee. À votre avis, à quoi ressemblera-t-il ? Demanda Ben, les sourcils froncés d'inquiétude. Je ne suis pas sûr, a admis Charlie en jetant un coup d'œil à la liste des vols. Mais nous ne pouvons laisser personne nous affaiblir. Nous sommes allés trop loin pour laisser les préjugés dicter notre valeur. La veille de leur première mission sous le nouveau commandement, Charlie a rassemblé son escadron pour un dernier discours d'encouragement. La camaraderie qu'il avait bâtie au cours des dernières semaines était palpable, la détermination dans leurs yeux brillait. « Nous avons déjà été confrontés à des défis, dit Charlie d'une voix ferme. Et nous en sommes sortis plus forts. Peu importe ce qui se passera demain, rappelez-vous pourquoi nous sommes ici. Nous nous battons les uns pour les autres. Nous volons l'un pour l'autre. C'est ce qui fait de nous une unité. » Les aviateurs hochèrent la tête, le moral remonté alors qu'ils se préparaient pour les essais à venir. Ils feraient face à tout ce qui leur arriverait, unis dans un objectif et une fraternité, déterminés à prouver qu'ils n'étaient pas seulement des pilotes mais des guerriers luttant pour leur héritage. Alors que le soleil descendait sous l'horizon, peignant le ciel dans des tons orange et violets, l'ambiance à l'aérodrome militaire de Tuskegee devenait tendue. Les aviateurs se sont rassemblés dans la salle de briefing, leurs expressions étant un mélange de détermination et d'anxiété. Charlie McGee se tenait devant, les mains posées sur une carte de la zone de mission. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés, et il pouvait en sentir le poids peser sur ses épaules. « Écoutez tout le monde !» cria Charlie, sa voix ferme malgré l'appréhension tourbillonnant dans la pièce. « Demain, nous entrons dans le vif du sujet. Nous nous sommes entraînés dur et nous savons de quoi nous sommes capables. Montrons-leur ce que les aviateurs de Tuskegee peuvent faire. » La pièce bourdonnait de murmures d'accord, mais Charlie pouvait aussi sentir la tension sous-jacente. Cette mission ne ressemblait à aucune autre à laquelle ils avaient été confrontés auparavant. Une opération à haut risque qui exigeait autant de précision que de courage. Il jeta un coup d'œil à Ben Davis, qui hocha la tête en retour, le visage un masque concentré. Ils avaient parcouru un long chemin depuis leur premier jour de formation, mais le voyage était loin d'être terminé. Plus tard dans la nuit, alors que les étoiles scintillaient au-dessus de leur tête, Charlie et Ben trouvaient un endroit tranquille sous le vaste ciel. Les bruits de leurs camarades aviateurs se préparant pour le lendemain se sont estompés au second plan alors qu'ils partageaient un moment de réflexion. Le poids de leurs expériences pesait lourd dans l'air. « Tu te souviens quand nous sommes arrivés ici pour la première fois ?» demanda Ben, avec une pointe de nostalgie dans la voix. Nous n'étions qu'une bande d'enfants avec des rêves, confrontés à tous ces doutes. Charlie rit doucement, rappelant leur optimisme naïf. « Oui, je me souviens avoir pensé que si je pouvais simplement entrer dans le cockpit, tout irait bien. Mais c'est bien plus que cela, n'est-ce pas? Nous nous battons pour notre pays, mais aussi pour notre peuple. » L'expression de Ben devint sérieuse. « C'est pourquoi nous ne pouvons pas échouer. Cette mission, ce n'est pas juste un autre vol. C'est une chance de changer d'avis, de leur montrer que notre place est ici. » Alors qu'ils discutaient des défis à venir, Charlie ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose n'allait pas. Il faisait confiance à ses hommes, mais des murmures de trahison commençaient à circuler dans l'air. Cette pensée le rongeait, créant un sentiment de malaise sous-jacent. Il l'a mis de côté pour le moment. Ils avaient une mission sur laquelle se concentrer. Le lendemain matin, l'aube se leva avec une clarté glaçante. Les aviateurs se sont rassemblés pour un dernier briefing, le visage tendu par la détermination. Charlie examina le plan, sa voix inébranlable alors qu'il exposait leurs objectifs. « Nous escorterons les bombardiers à travers le territoire ennemi. Restez alerte, restez ensemble et faites-vous confiance. Nous avons ceci. » Alors qu'ils s'habillaient et préparaient leurs avions, Charlie aperçut une silhouette familière qui s'attardait au bord du tarmac. C'était Marcus, membre de leur escadron, qui s'était comporté étrangement dans les jours précédant cette mission. Charlie sentit un nœud se serrer dans son estomac mais choisit de l'ignorer pour le moment. Ils avaient un travail à faire. Le rugissement des moteurs remplissait l'air tandis que les pilotes montaient dans leur cockpit. Charlie prit une profonde inspiration, se rappelant les innombrables heures d'entraînement qui les avaient amenés à ce moment. Alors qu'il décollait, le sol s'est effondré et il a senti le frisson familier du vol l'envahir. C'était là qu'il appartenait. Cependant, à mesure qu'il approchait de la zone désignée, l'atmosphère changeait.
Le ciel s'assombrit de chasseurs ennemis et la tension dans le cockpit était palpable. Le cœur de Charlie s'emballa alors qu'il scrutait l'horizon, son instinct le relançant. En forme, tout le monde. Gardez les yeux ouverts. La première vague d'avions ennemis s'abat sur eux et le chaos éclate. Les balles volaient et l'air était rempli du bruit des moteurs rugissants et du crépitement des coups de feu. L'entraînement de Charlie a démarré alors qu'il manœuvrait son avion avec précision, évitant les tirs entrants tout en gardant son escadron en formation. « Charlie, surveille ici !» Ben a crié à la radio, sa voix traversant le chaos. Charlie jeta un coup d'œil dans son rétroviseur juste à temps pour voir un chasseur ennemi se rapprocher. Il exécuta un virage serré, évitant de peu l'attaque. « Merci Ben, montrons-leur de quoi nous sommes faits. » Répondit Charlie, l'adrénaline le traversant. Il a poussé son avion dans ses retranchements, ressentant la vitesse et le poids des responsabilités. Son escadron comptait sur lui et il n'allait pas les laisser tomber. La bataille faisait rage. Au milieu du chaos, le leadership de Charlie brillait. Il dirigea son équipe dans une série de manœuvres stratégiques, contrecarrant les avancées de l'ennemi. Ils se sont battus avec acharnement, leur camaraderie étant évidente alors qu'ils communiquaient sans problème par radio, chaque pilote couvrant les angles morts de l'autre. Mais alors que la victoire semblait à leur portée, une soudaine embuscade les prit par surprise. Un escadron de chasseurs ennemis, caché jusqu'à présent, fondit d'en haut, faisant pleuvoir le feu sur les aviateurs de Tuskegee. L'atmosphère est passée de l'exaltation à la panique en un instant. « Brisez la formation !»« Cassez ! Cassez !» cria Charlie, sa voix tendue par l'urgence. Il a vu ses hommes se disperser, essayant d'échapper à l'assaut des balles. Le ciel a explosé autour d'eux et le cœur de Charlie s'est serré lorsqu'il a vu l'un de ses amis les plus proches, Marcus, prendre un coup. « Marcus, sortez de là !» cria Charlie, sa voix empreinte de désespoir. Mais il était trop tard. L'avion de Marcus est descendu en spirale, des flammes traînant derrière lui. Charlie sentit une vague de froid l'envahir, mais il n'avait pas le temps de faire son deuil. Ils ont dû s'échapper. Avec un instinct aiguisé par d'innombrables heures d'entraînement, Charlie a mené les aviateurs restants dans une évasion audacieuse. Ils se faufilèrent et esquivèrent, l'ennemi les poursuivant. Le chaos du champ de bataille s'estompa autour d'eux, mais la concentration de Charlie resta nette. Il ne pouvait pas laisser la peur prendre le dessus. Alors qu'ils se libéraient enfin de l'embuscade, les aviateurs se regroupèrent, le cœur battant et l'esprit s'emballant. Ils avaient survécu, mais le prix à payer leur pesait lourdement. Charlie scruta le ciel, comptant les têtes. Son cœur se serra encore plus lorsqu'il réalisa que Marcus avait disparu. De retour à l'aérodrome, l'ambiance était sombre malgré la victoire. Alors que Charlie et ses hommes descendaient de leurs avions, ils furent accueillis par des acclamations et des applaudissements, mais la joie semblait creuse. Ils avaient perdu l'un des leurs et la réalité de la guerre les avait durement frappés. « Charlie, nous l'avons fait !» s'exclama Ben, essayant de remonter le moral du groupe. Mais Charlie ne pouvait qu'acquiescer, son esprit consumé par les pensées de Marcus. Oui, mais à quel prix? Alors qu'ils se réunissaient pour un débriefing, les félicitations de leurs supérieurs ont afflué. Les aviateurs étaient reconnus pour leur courage et leur compétence, mais Charlie ne pouvait se débarrasser de son sentiment de malaise. Quelque chose n'allait pas. Il échangea un regard avec Ben, qui sembla également ressentir le changement d'atmosphère. Des murmures de trahison flottaient dans les rangs et l'instinct de Charlie lui disait d'enquêter. Il avait besoin de savoir s'il y avait plus dans cette mission que ce que l'on pensait. En regardant ses camarades célébrer, il ressentit une bouffée de détermination. Ils s'étaient battus trop durement pour laisser les rumeurs de trahison miner leurs efforts. « Ben, nous devons parler » dit Charlie en prenant son ami à part. « Il y a quelque chose qui cloche dans toute cette situation. Nous avons perdu Marcus et maintenant j'entends des choses. »« Je sais » répondit Ben, les sourcils froncés d'inquiétude. « Nous ne pouvons pas laisser cela nous distraire. Mais nous devons rester vigilants. S'il y a une fuite, nous devons découvrir de qui il s'agit. » Charlie hocha la tête, sa détermination se renforçant. Ils avaient affronté les combattants ennemis, mais ils devaient désormais faire face à un autre type de menace, une menace intérieure. Alors que la nuit avançait et que les célébrations se poursuivaient, Charlie et Ben commencèrent à élaborer un plan pour découvrir la vérité. Dans l'ombre de l'aérodrome, ils ont juré de protéger leur escadron à tout prix, prêts à relever tous les défis qui les attendaient.
Même s'ils étaient sortis victorieux de la bataille de la journée, la lutte pour la loyauté et l'honneur ne faisait que commencer. L'air était chargé de tension alors que Charlie McGee et Ben Davies rassemblaient leurs camarades aviateurs de Tuskegee dans la salle de briefing faiblement éclairée. Les plafonniers vacillants reflétaient le malaise qui s'était installé dans l'escadron depuis que des murmures de trahison avaient commencé à circuler. Charlie se tenait devant, le cœur battant à tout rompre alors qu'il regardait les visages des hommes qu'il en était venu à considérer comme des frères. Chacun d'eux était un témoignage des luttes auxquelles ils avaient été confrontés, des victoires qu'il avait remportées et maintenant des ombres qui les pesaient. « Écoutez tout le monde », commença Charlie, sa voix ferme mais ferme. « Nous devons parler de ce qui se passe. Je ne vais pas l'édulcorer, il y a une fuite dans nos rangs. Quelqu'un parmi nous transmet des informations à l'ennemi. » Un murmure parcourut la pièce, les yeux se croisant avec méfiance. Ben se pencha en avant, les sourcils froncés. Comment en sommes-nous sûrs? Ce ne sont peut-être que des rumeurs. Charlie prit une profonde inspiration, sentant le poids du moment. J'ai vu des choses, des détails sur nos missions qui n'auraient pas dû quitter cette pièce. Je crois que c'est quelqu'un en qui nous avons confiance. Nous ne pouvons pas nous permettre que cela continue. Des vies sont en jeu. À votre avis, qui est-ce? Demanda l'un des pilotes, un jeune homme nommé Walter, la voix légèrement tremblante. Je ne sais pas encore, répondit Charlie. Mais nous devons garder les yeux ouverts et rassembler des preuves. Si nous n'agissons pas vite, nous risquons de perdre tout ce pour quoi nous avons travaillé. Pendant qu'il parlait, Charlie sentit la brûlure familière de la détermination s'enflammer en lui. Ils s'étaient battus si durement pour prouver leur valeur, et maintenant ils étaient confrontés à une trahison qui pourrait briser leur fraternité. Les aviateurs hochèrent la tête, un accord silencieux passant entre eux. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil disparaissait sous l'horizon et que les ombres s'étendaient sur l'aérodrome, Charlie et Ben ont pris leur envol pour un vol d'entraînement. Le rugissement des moteurs était une distraction bienvenue, le vent soufflant autour d'eux alors qu'ils manœuvraient l'avion à travers les nuages. Mais alors même qu'ils s'envolaient, l'esprit de Charlie était lourd de pensées sur le traître parmi eux. « Et si c'était quelqu'un avec qui nous avons volé ?» demanda Ben alors qu'ils retournaient vers l'aérodrome. « Et si c'était quelqu'un à qui nous avions confiance pour nos vies ?»« Alors nous devons les affronter, dit Charlie. Sont-on résolus? Je ne laisserai pas la peur dicter nos actions. Si quelqu'un nous trahit, il doit être tenu responsable. » Le lendemain matin, alors que les aviateurs se rassemblaient pour leur briefing, le cœur de Charlie s'emballa. Il avait analysé les indices, reconstituant les schémas de fuite d'informations. Son instinct lui disait qu'il était sur le point de découvrir le traître. Il se tenait devant la salle, scrutant les visages de ses camarades. « Je veux aborder quelque chose d'important », commença-t-il, sa voix résonnant dans le silence tendu. « Nous devons être vigilants. Je crois que le traître est parmi nous et j'ai des raisons de soupçonner que c'est quelqu'un qui est avec nous depuis le début. »« Oh, Helms !» intervint Ben, un mélange d'urgence et d'appréhension dans la voix. Charlie hésita, puis continua. « J'ai besoin que vous soyez tous conscients de votre environnement. Gardez vos conversations privées et ne partagez les détails de la mission avec personne en dehors de cette salle. Nous allons résoudre cela ensemble. » À la fin de la réunion, Charlie sentit le poids de sa responsabilité peser sur lui. Il devait rassembler plus d'informations et affronter le traître avant leur prochaine mission. Ben marchait à côté de lui, l'inquiétude gravée sur son visage. « Charlie, tu n'es pas seul dans cette situation, » dit doucement Ben. « Nous sommes un escadron. Nous affrontons tout ensemble, même cela. J'apprécie ça. »« Ben, » répondit Charlie en offrant un petit sourire. « Mais je dois protéger nos hommes. Si j'ai raison sur l'identité du traître, cela pourrait devenir moche. » Ben hocha la tête, la gravité de la situation s'imprégnant. Ils passèrent les jours suivants en état d'alerte, guettant tout signe de trahison. La tension couvait dans l'air et la camaraderie qui définissait autrefois leur unité se sentait tendue. La veille de leur mission cruciale, Charlie décida qu'il était temps d'affronter le pilote qu'il soupçonnait. L'aérodrome était calme, la lune projetant une lueur argentée sur les avions. Charlie trouva le pilote, un homme nommé James, assis seul dans le réfectoire, les yeux lointains. « James, » dit Charlie, sa voix ferme. « Pouvons-nous parler ?» James leva les yeux, la surprise illuminant ses traits. « Bien sûr, Charlie. Qu'est-ce qui préoccupe votre esprit ?» Charlie s'assit en face de lui, cherchant les mots justes. «
J'ai remarqué des divergences dans les détails de notre mission et je ne peux m'empêcher de penser que quelqu'un divulgue des informations. J'ai besoin de savoir où tu en es. » James hésita, son expression passant de la surprise à la défensive. « Qu'est-ce que tu insinues? Que je suis le traître? Je ne t'accuse pas, mais j'ai besoin de la vérité, » répondit Charlie, gardant son ton calme. « Nous risquons nos vies là-bas, et je ne peux permettre à personne de mettre cela en péril. Écoutez, j'essaie juste de faire mon travail, comme tout le monde. Cette pression est insupportable, » a déclaré James, la frustration perçant sa voix. « Je ne suis pas celui que tu devrais regarder. »« Alors aide-moi à comprendre, » insista Charlie. « Si vous êtes de notre côté, prouvez-le. Nous devons être unis. Il y a trop de choses en jeu. » Les épaules de James s'affaissèrent et pendant un instant, Charlie perçut une lueur de vulnérabilité. « Vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Les gens me regardent. Ils s'attendent à ce que j'échoue. Je ne peux pas les laisser tomber. »« Alors ne trahis pas tes frères, » insista Charlie en se penchant en avant. « Nous sommes tous dans le même bateau. Nous nous battons les uns pour les autres, pas les uns contre les autres. » Avant que James ne puisse répondre, les sirènes d'alarme retentirent, coupant la tension comme un couteau. La mission fut convoquée et les aviateurs se précipitèrent à l'action. Charlie sentit son cœur s'emballer alors que l'adrénaline le parcourut. Il jeta un coup d'œil à Ben, qui acquiesça en signe de compréhension. Alors qu'il se préparait pour le décollage, Charlie ne pouvait s'empêcher de penser qu'il tombait dans un piège. L'air était électrique d'anticipation et les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Il monta dans le cockpit, l'esprit rempli de pensées de loyauté et de trahison. Une fois dans les airs, le ciel s'est transformé en champ de bataille. Les chasseurs ennemis ont envahi et l'instinct de Charlie s'est manifesté. Il a manœuvré à travers le chaos, dirigeant son escadron avec précision. Mais alors qu'il engageait le combat, il devint évident que leur plan avait été compromis. Les combattants ennemis semblaient connaître chacun de leurs mouvements, leur formation s'effondrant sous l'assaut. « Charlie, ils sont partout. » Ben a crié à la radio, la voix tendue par l'urgence. « Restez prêts » ordonna Charlie, sa détermination se durcissant. « Nous devons nous regrouper et les déjouer. » Mais il était trop tard. L'embuscade fut implacable et l'escadron de Charlie subit de lourdes pertes. Le poids de la trahison pesait sur lui comme un nuage sombre et chaque camarade tombé au combat se sentait comme un poignard dans son cœur. Alors qu'il se battait pour survivre, Charlie sentit un feu s'allumer en lui. Un besoin désespéré de découvrir la vérité et d'honorer ceux qui étaient tombés. « Ben, nous devons atterrir et nous regrouper » a crié Charlie, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Alors qu'il évoluait dans le chaos, les pensées de Charlie s'affrontaient. Les actions du traître les avaient conduits dans cette embuscade et il ne pouvait pas laisser celle-ci rester sans réponse. Alors qu'il échappait de justesse aux griffes de l'ennemi, il réalisa une prise de conscience déchirante. La lutte pour la survie était désormais étroitement liée à la lutte pour la justice. Au milieu du chaos de la guerre, la confrérie des aviateurs de Tuskegee a été confrontée à son plus grand défi à ce jour. La trahison de l'un d'eux menaçait de détruire tout ce pour quoi il s'était battu, et dans le feu de l'action, Charlie savait qu'il ne reculerait devant rien pour révéler la vérité et protéger l'héritage qu'ils avaient bâti ensemble. Au lendemain de cette mission désastreuse, les aviateurs se sont rassemblés dans une salle de briefing faiblement éclairée, le poids de la perte pesant sur leurs épaules. L'atmosphère était remplie de non-dits, la tension crépitant comme de l'électricité statique dans l'air. Charlie McGee se tenait devant, le cœur battant la chamade tandis qu'il observait les visages de ses frères, chacun marqué par son propre chagrin et sa colère. Ils s'étaient battus vaillamment, mais la trahison leur avait coûté cher. « Messieurs, » commença Charlie, sa voix ferme malgré l'agitation intérieure. « Je sais que nous avons subi des pertes inimaginables. Nous avons perdu des amis, des frères et notre confiance les uns dans les autres a été ébranlée. » Il fit une pause, regardant chaque homme présent dans la pièce. « Mais nous ne pouvons pas laisser la peur et la trahison nous définir. Nous sommes les aviateurs de Tuskegee. Nous avons lutté contre toute attente et prouvé notre valeur à maintes reprises. Nous devons affronter le traître parmi nous, mais nous devons le faire avec honneur. »« Honneur !» intervint Ben Davis, la voix empreinte de frustration. « Comment parler d'honneur quand l'un des nôtres a mis notre vie en danger? Nous devons le confronter? Charlie, nous méritons des réponses. »« Je suis d'accord, » fit une autre voix à l'arrière, un jeune pilote nommé Jesse.
Nous devons savoir pourquoi il a fait cela. Qu'est-ce qui pourrait bien pousser quelqu'un à trahir son propre escadron? Charlie hocha la tête, sentant le poids de leurs attentes. Nous allons le confronter. Mais je demande à chacun de vous de se rappeler qu'il est toujours l'un des nôtres. Nous devons comprendre ses motivations avant d'agir. La colère ne guérira pas nos blessures. Les hommes échangèrent des regards, certains sceptiques, d'autres hochant la tête en signe d'accord. La pièce était remplie d'une tension palpable, l'air chargé d'émotions non résolues. Charlie pouvait voir la douleur dans leurs yeux, les cicatrices de trahison profondément gravées dans leur cœur. Plus tard dans la soirée, Charlie a recherché le traître, un collègue pilote nommé Harold. Ils se rencontrèrent dans un coin isolé de la base aérienne, le soleil couchant projetant de longues ombres sur le sol. Alors que Charlie s'approchait, il pouvait voir la peur et la honte sur le visage d'Harold. « Harold » commença Charlie, sa voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. « Nous devons parler. » Harold bougea inconfortablement, ses yeux se détournant. « Je ne voulais pas, j'avais peur. Charlie, ils m'ont menacé. Ils ont dit qu'ils me prendraient tout. Qui vous a menacé ?» Charlie pressa, le cœur lourd d'un mélange de colère et de compassion. Le colonel admit Harold, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Il m'a promis une issue, une chance de sauver ma famille si je lui donnais juste des informations. » Charlie sentit son cœur se serrer. Le colonel avait orchestré cette trahison, exploitant la peur d'Harold à son propre profit. « Vous nous mettez tous en danger, Harold. Nous avons perdu des hommes bons à cause de vos choix. Je sais, en cria Harold, les larmes coulant sur ses joues. Je ne pensais pas que cela irait aussi loin. J.E. Penn's Ace KJ Eyes. Je pensais pouvoir protéger ma famille. J'avais tort, Charlie. J'avais tellement tort. Le cœur de Charlie souffrait de l'homme devant lui. Ils avaient tous affronté leur combat, mais tous n'avaient pas la force de lutter contre les démons qui les hantaient. Vous devez assumer la responsabilité de vos actes. Nous ne pouvons pas oublier ce qui s'est passé, mais je crois que vous pouvez arranger les choses. Faites-le correctement. La voix d'Harold tremblait. Carmen, ils ne me feront plus jamais confiance. Nous allons t'aider à le récupérer, dit fermement Charlie. Mais il faut être prêt à se battre pour cela. Vous devez confronter le colonel et dire la vérité sur ce qui s'est passé. Harold hocha lentement la tête, le poids de ses choix pesant lourdement sur lui. Je vais le faire, Charlie. Je vais lui faire face. Je ne veux juste pas perdre mes frères. Tu ne nous perdras pas si tu es honnête, le rassura Charlie. Nous sommes tous dans le même bateau. Au fil des jours, les aviateurs se préparaient pour leur prochaine mission, mais le spectre de la trahison planait sur eux. Les tensions restaient vives et Charlie pouvait sentir l'incertitude ronger le groupe. L'atmosphère était empreinte de méfiance, mais il était déterminé à combler le fossé. Finalement, le jour vint où ils allaient affronter le colonel. Charlie se tenait devant son escadron, la détermination dans ses yeux allumant une étincelle d'unité entre eux. Aujourd'hui, nous sommes confrontés non seulement à un ennemi dans les cieux, mais à l'homme qui a miné notre existence même. Nous resterons unis et formerons un front uni. Nous ne laisserons pas la peur dicter nos actions. Ben s'avança d'une voix forte. Nous devons à nos frères tomber au combat de lutter pour la vérité. Cette trahison ne peut rester sans réponse. Alors qu'il marchait vers le bureau du colonel, la nervosité électrifiait l'air. Le cœur de Charlie battait à tout rompre dans sa poitrine. Il savait qu'il était sur le point de découvrir des vérités dangereuses qui pourraient ébranler les fondations mêmes de leur unité. « Colonel » appela Charlie alors qu'il entrait dans le bureau. Le colonel leva les yeux, la surprise illuminant son visage. « Qu'est-ce que cela signifie, McGee » aboya le colonel, son attitude passant de la surprise à la colère. « Nous devons parler d'Harold » déclara Charlie d'une voix inébranlable. « Nous sommes conscients des pressions que vous avez exercées sur lui. Nous savons que vous avez orchestré cette trahison. » L'expression du colonel se durcit. « 2ES hors de propos, McGee. J'ai fait ce qui était nécessaire pour assurer le succès de votre unité. » Nécessaire? De Fire Ben et Nessa Vankin. Vous avez mis nos vies en danger pour votre propre agenda. Vous avez semé la division parmi nous. Assez! Cria le colonel, le visage rouge de colère. Vous n'êtes rien d'autre qu'un groupe de pilotes glorifiés. Tu penses que tu peux me défier? Oui, nous pouvons, répondit Charlie, la voix ferme.
Nous nous sommes battus pour notre place dans cette guerre et nous ne serons pas réduits au silence par vos tactiques de peur. La vérité éclatera. La tension dans la pièce était palpable, l'air électrique de confrontation. Le colonel les regarda fixement, mais Charlie pouvait voir le malaise derrière sa bravade. « Je ne tolérerai pas cette insubordination », a prévenu le colonel. « Alors nous irons plus loin », déclara Charlie, le cœur gonflé par le soutien de ses frères. « Nous ne permettrons plus à la peur et à la trahison de dicter notre sort. » Alors qu'il quittait le bureau du colonel, un nouveau sentiment d'unité enveloppait les aviateurs. Ils s'étaient défendus les uns les autres, prêts à affronter les injustices qui ravageaient leur unité. Charlie pouvait sentir le changement dans l'air, un sentiment renouvelé de détermination s'enflammait en eux. Les jours suivants, ils se préparèrent pour leur prochaine mission, mais cette fois-ci, ils étaient animés par la détermination et la camaraderie. Les aviateurs étaient solidaires, unis face aux défis auxquels ils étaient confrontés. Le jour de la mission, Charlie a prononcé un discours puissant, sa voix résonnant dans les rangs. « Aujourd'hui, nous nous battons non seulement pour la victoire, mais aussi pour l'honneur, la loyauté et les droits de chaque homme de cet escadron. Nous ne laisserons pas la peur nous définir. Nous sommes les aviateurs de Tuskegee et nous prouverons notre valeur. » Alors qu'il s'envolait dans le ciel, Charlie sentit un sentiment de liberté et de détermination l'envahir. Ils n'étaient plus seulement des pilotes, c'étaient des guerriers luttant pour leur héritage, unis dans leur objectif. Après une mission triomphale, ils sont rentrés à la base, accueillis par des acclamations et des applaudissements. Les aviateurs avaient enfin gagné la reconnaissance qu'ils méritaient, leur bravoure reconnue de tous. Mais au milieu de la célébration, Charlie savait que la bataille pour l'égalité était loin d'être terminée. Les actions du colonel ont révélé les préjugés profondément enracinés qui existent encore au sein de leur rang. Alors qu'ils se rassemblaient, il réalisa qu'ils ne s'étaient pas seulement battus pour leur place dans les cieux, mais pour l'âme même de leur nation. À ce moment-là, Charlie ressentit un élan d'espoir. Les aviateurs de Tuskegee n'étaient pas seulement une unité, ils étaient un mouvement, un symbole de résilience et de courage. Ensemble, ils continueraient à se battre, non seulement contre les forces ennemies, mais aussi pour les droits de chaque homme, femme et enfant en Amérique. Alors qu'ils regardaient vers l'horizon, prêts à relever tous les défis qui les attendaient, Charlie savait qu'il s'envolerait haut, incarnant l'esprit de liberté et d'égalité auquel il croyait si farouchement. La vraie bataille ne faisait que commencer, mais ils l'affronteraient ensemble, inflexibles et sans peur.